Et amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de peinture Paint for Fun, une chaîne où nous partageons des astuces pour peindre vos figurines rapidement, le but étant de faire du tabletop, pas de gagner des prix de peinture, mais d'avoir des figurines propres pour aller jouer à l'assaut le vendredi soir. Aujourd'hui nous allons peindre des chain strap Horde, des racle-chaînes je crois en français, donc des figurines de Night Own pour le jeu Age of Sigmar édité par Games Workshop. Là il se trouve que nous allons prendre une unité de 10 figurines, c'est des figurines que j'ai retrouvées d'occasion, que j'ai acheté d'occasion, qui étaient semi-montées, semi-collées, semi-ébarbées, semi-tout, donc il y a eu un petit peu de nettoyage au début. J'ai fait les socles comme vous avez pu voir dans la petite séquence juste avant, comme je le fais d'habitude, roche liquide, litière pour chat, petits morceaux de bois, boîte à rabio, et puis suite à ça j'ai bombé le tout comme vous le voyez ici avec du Zandri Dust, toujours édité par Citadel. C'est la sous-couche que je préfère en fait quand je dois travailler en slap shop. Alors après ça dépend bien évidemment des teintes finales que vous souhaitez obtenir avec votre figurine, avec votre unité en l'occurrence. Mais là, Zandri Dust avec un Lavis d'Agrax Shades que vous voyez ici, ça va permettre d'aller directement dans les creux. Donc là en fait, contrairement au sous-couchage classique qui consiste souvent à faire du noir, du gris, du blanc, et bien là en fait je fais une couche classique, je vais mettre de l'encre et je brosse comme vous le voyez ici derrière avec du Racebone qui est une couleur un petit peu ivoire en fait. Et là l'idée ça va être d'aller marquer justement toutes les parties qui vont attraper la lumière. Le but du slap shop étant d'utiliser de la peinture contraste ou autre, hein, peu importe la marque. Donc là moi j'utilise de la contraste de Citadel, Basil Canon Grey comme vous le voyez ici. Et en fait de travailler en transparence, donc de poser en fait votre couleur sur une figurine qui est déjà pré-ombrée, qui est déjà dégradée, et donc la peinture étant transparente, ça va permettre effectivement d'avoir directement des reliefs qui se posent. Là je commence en fait par le Basilicanum Grey, donc qui est une couleur qui me permet de travailler le non métallique métal. Je pourrais effectivement reprendre un petit peu avec des couleurs métalliques standards, ce qui ne m'empêcherait pas d'utiliser la technique Slap Shop effectivement, mais du coup on reviendrait sur une peinture métallique qui s'applique au pinceau de façon standard, qui est un petit peu plus longue, qui est un petit peu plus épaisse également, qui m'obligerait aussi à travailler avec deux gobelets d'eau. Quand vous travaillez de la peinture métallique, en fait, il y a des pigments avec des paillettes, en fait, et si vous faites pas attention, quand vous nettoyez votre pinceau, les paillettes vont rester, vont flotter un petit peu, et du coup, en passant d'une couleur à l'autre, vous trempez avec votre pinceau, faites pas attention, il y a des paillettes métalliques qui vont se mettre dans votre violet, votre bleu, votre ce que vous voulez. Donc là, le piège, en fait, c'est, l'astuce, c'est d'éviter ça. Je reste sur la contraste, j'ai le même gobelet, je change pas de pinceau, et du coup je travaille tout pour gagner du temps. Je vous rappelle en fait que le concept de mes vidéos, c'est pas de vous donner des super astuces, cours de peinture pour gagner des concours, etc. C'est de la peinture rapide pour jouer avec les copains, avec une armée entièrement peinte, sans y passer sa vie, sans accumuler les figurines, pour au bout du compte jamais les peindre. Donc là en fait, quand je travaille le non métallique métal à la contraste, en l'occurrence, j'utilise le Basilicanum Grey sur le brossage que vous voyez ici, et vous allez voir que très rapidement, en fait, ça permet déjà d'avoir cet aspect un petit peu métallique, qui peut être retravaillé après. Comme d'habitude, on finira par un brossage à sec sur l'ensemble de la pièce. Si vous avez regardé mes premières vidéos, vous voyez de quoi je parle, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Là, je vais, comme on part sur la peinture de 10 figurines, une unité entière, je vais me concentrer à chaque fois sur 2 pièces uniquement, et puis on fera des petites séquences entre chaque pour vous montrer l'évolution de l'unité. Donc là voilà, le Basilicanum Grey a été posé un petit peu partout, on commence à se rendre compte un petit peu justement de l'effet que ça peut obtenir. C'est quelque chose qu'on va reprendre, hein. En général je commence toujours par poser tous mes contrastes sur toutes les zones susceptibles de recevoir de la peinture, et après je vais faire quelques retouches, je vais faire un premier brossage. J'utilise du Caracas Wooer en fait ici, qui est un marron qui est assez sombre, mais qui est quand même un petit peu moins sombre que le Woodwood que j'utilise la plupart du temps. Ces Night Own, en fait, j'ai pas du tout envie de les peindre de façon classique. Alors c'est vrai que ce sont des créatures éthérées, hein, c'est des fantômes, c'est d'anciens criminels qui ont été maudits, on va dire, et qui vont aller arpenter les champs de bataille pour Nagash, qui est le dieu de la mort. Et en fait, souvent, on a tendance à les peindre en bleuté, en verdâtre, pour faire l'ensemble de la pièce éthérée complètement, un fantôme. Et moi, j'avais pas envie de ça, en fait. Je voulais vraiment qu'ils aient une consistance, on va dire, une texture, comme s'ils avaient vraiment mis un pied, en fait, dans la réalité, si vous voulez. Et du coup, j'aimais bien cet aspect, en tant que vieux prisonnier, criminel, etc., d'avoir des haillons, mais plutôt en tissu, un peu comme on voit sur les figurines, en l'occurrence. Et du coup, je suis pas parti du tout sur un schéma de peinture standard. J'ai pas voulu en fait faire ce côté bleuté éthéré sur les vêtements en tout cas. Vous verrez que sur toutes les parties corps de la figurine, là on est sur quelque chose de plus classique. Mais en tout cas sur tout ce qui est vêtements, je voulais quelque chose d'un petit peu différent.
différent. Donc là j'applique effectivement ce marron, et encore une fois, vous voyez bien qu'en transparence, avec ce pré-ombrage qui était fait en faisant le brossage avant, du coup vous voyez tout de suite, regardez là le contraste, en l'occurrence on le voit directement. Alors après ça va s'épaissir un petit peu, enfin ça va s'assombrir surtout, je refais des fois un ou deux passages en fonction du résultat que je veux obtenir. Souvent, de toute façon, comme je disais en début de séquence, je pose toutes les contrastes sur la figurine. Quand tout est peint, je reprends après les contrastes initiaux et je vais commencer à repasser par-ci par-là pour donner un peu plus de profondeur si c'est nécessaire. Et puis il y a toujours cette phase finale de brossage à sec qui est indispensable pour pouvoir justement jouer sur les lumières. On verra ça sur la fin de la séquence. Là, on arrive sur la fin de l'application de cette couleur, et donc là vous voyez un petit peu partout, donc là le petit dégradé que l'on aperçoit sur le haut de l'étoffe, on va dire. Voilà. Alors c'est assez sombre effectivement, mais c'est ce que je voulais parce que le reste de la tunique, vous allez le voir, je vais l'utiliser et je vais la travailler de façon beaucoup plus claire. Je reste sur des teintes un peu marronnées. Là j'utilise de l'Acaros Dune, qui est un espèce de marron très clair, presque jaune en fait, et qui une fois appliqué effectivement sur la sous-couche, on va le voir très vite. Vous voyez, en transparence on a quelque chose de jaune crème un petit peu, et j'aime bien cette idée avec le marron foncé et cette couleur, je trouve que ça matche pas mal. Et ça donne, enfin dans ma tête en tout cas, encore une fois, dans ma tête, ça répond à l'idée que j'en avais d'anciens criminels qui ont été incarcérés, qui ont passé du temps en prison, qui voire même sont morts en prison peut-être, et puis Nagash, le dieu de la mort, les a réanimés en fait, mais du coup ils sont vêtus de leur tenue, de leur haillon on va dire, quand ils étaient emprisonnés, et donc j'aimais bien cette idée de le travailler comme ça, plutôt que de faire du full bleu en jouant sur des nuances, ou du tout vert, ou des choses comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez effectivement de cette approche sur une armée de Nighthaunt. La totalité de mon armée sera bien évidemment peinte dans ces teintes-là. Vous verrez petit à petit les avancées de mon armée, parce que c'est un petit peu l'idée que j'ai en fait, c'est que tout ce que vous voyez jusqu'à maintenant dans mes vidéos, ce sont des figurines d'armée que je possède et que j'ai l'intention de jouer tôt ou tard aussi. Par contre, j'essaye maintenant de m'astreindre depuis quelques temps à peindre le plus possible mes figurines. Trop longtemps, j'ai joué justement avec des figurines non peintes, parce que j'essayais de m'arracher sur chaque figurine, je voulais que chaque troupe de base, chaque troufion soit aussi travaillé qu'un héros, et c'est vraiment pas la bonne idée, en tout cas pour moi. Moi ce que je veux jouer avec des figurines peintes, je veux jouer avec les figurines que j'achète, je veux jouer avec les copains et proposer à mon adversaire à l'assaut quelque chose de propre sur la table, et pas jouer avec des bouts de figurines à peine assemblés, pas soclés, et ça en fait c'est le déclencheur on va dire pour ces petites vidéos que je vous fais. C'est une technique de peinture que j'ai commencé à mettre en place avec mon armée de Rook à l'assaut il y a quelques temps, et en fait là j'ai eu l'occasion d'avoir un petit peu plus de temps perso, et je me suis dit pourquoi pas tenter de vous partager ces astuces. Donc là les deux pièces sont terminées, on va faire la petite séquence en fait où vous voyez que l'ensemble de l'unité est terminé. Donc tout de suite vous voyez un petit peu ce contraste, toujours avec ce pré-ombrage. Il y a ce jaune agaros qui permet de voir un petit peu les plis, etc. On a le non métallique qui ressort également. Et puis avec le marron foncé, je trouve ça intéressant en tout cas comme approche. Vous me direz encore une fois dans les vidéos, dans les commentaires, pardon. Nouvelle couleur, et là on va aller travailler maintenant le Black Templar. Je n'ai toujours pas travaillé la peau parce que j'attends vraiment d'avoir le rendu. Ma priorité ici sur cette figurine, c'était vraiment les habits, les vêtements, et après d'aller chercher justement comment travailler la peau. Alors là en fait je vais poser ce Black Légion qui va me permettre d'apporter du noir, et donc on reste sur une palette si vous voulez assez limitée, assez proche, vous voyez, marron, métallisé, noir, la petite couleur claire aussi. Essayez toujours de limiter votre palette de couleurs pour éviter d'avoir 12 couleurs différentes sur une pièce, ce qui des fois fait perdre de la lisibilité, de la cohérence à la pièce. Voilà, moi j'ai tendance à essayer de me projeter sur la figurine telle que je l'imagine, en tout cas, toujours en lisant le background, un petit peu l'histoire de la figurine, ça va vous inspirer, en tout cas moi c'est le cas. Encore une fois, là, je l'ai déjà dit en début de vidéo, les criminels enfermés qui sont réanimés par Nagash, etc. En fait, voilà, j'ai eu cette idée-là, et pour chaque figurine que je vais peindre, j'essaye un petit peu de me projeter, de lire un petit peu l'ambiance, et donc de sous-coucher comme il faut, et donc d'aller chercher une palette limitée de couleurs pour être cohérent avec l'image que j'en ai en tout cas en tête tout simplement. Là j'ai posé le vert, vous voyez, sur les lueurs des chandelles, et j'aimais bien ce vert en fait qui est très lumineux, c'est un vert que j'utilise beaucoup, ça fait pour le coup quelque chose de fantomatique, et j'ai attendu de faire toutes ces séquences parce que j'hésitais justement à faire ou bien la peau, l'ensemble des parties peau avec ça, et finalement comme vous allez le voir ici, je vais partir sur de l'Aethermic Blue,
je le prononce certainement très très mal, mais je remettrai la petite séquence, le nom précis. Et en fait, si j'avais fait du tout vert, je pense que ça aurait fait un petit peu bizarre. Même si le contraste est peut-être plus marqué avec du vert, j'ai préféré rester effectivement sur un bleu qui, encore une fois en transparence, vous allez le voir, va s'atténuer un petit peu et va marquer les contrastes. Je trouve que c'est plus froid, et en fait les points de lumière, il faut les apporter à des endroits qui attirent l'œil, mais je pense que si j'avais fait l'ensemble du corps, des parties corps en tout cas de ces figurines, en vert, ça aurait été lumineux de partout, et je pense qu'on aurait perdu encore une fois en lisibilité. Là en fait, quand vous regardez l'unité, vous verrez sur les séquences de fin de vidéo, tout de suite vous allez pouvoir focus sur ces chandelles, en fait, la flamme de ces chandelles en tout cas. Je trouve que c'est plus intéressant de travailler dans ce sens. Et puis donc là, en apportant cette espèce de bleuté, on revient sur, c'est des fantômes à la base, donc je reviens sur quelque chose de plus basique, en tout cas plus ce qu'on a l'habitude de voir quand on regarde des figurines de Naito peintes. Et donc là, voilà, vous voyez le bleuté. Mais donc, encore une fois, je trouve que c'est cohérent dans ma palette de couleurs limitées. On va regarder tout de suite la séquence avec les 10 figurines peintes. Donc là, on commence à voir quelque chose qui contraste pas mal. Vous voyez le vert qui est le point lumineux. Tout de suite, vous regardez ici. Après, vous allez regarder les parties claires. Et puis après, on ira travailler un petit peu justement sur la tenue. Mais je trouve ça pas mal. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va repartir sur une nouvelle étape de la figurine. Et là, en fait, on va faire simple. Vous voyez, j'avais mis des petits os au niveau du socle. C'était de ma boîte à ravio. Là, je mets du Space Wolf Grey, qui est un gris bleuté. Je voyais pas trop en fait faire un socle vert ou des choses comme ça. C'est censé être des fantômes, on peut imaginer qu'ils se déplacent de nuit. Donc dans mon idée en fait c'était plus de faire des socles assez sombres. Encore une fois, que je vous l'ai déjà dit, mais quand on fait des socles, l'idée c'est de mettre en valeur votre figurine qui en plus peut-être va raconter une histoire. Encore une fois, voilà, les fantômes, la nuit, etc. Et donc on pourrait s'imaginer que c'est plus ou moins un clair de lune et il se balade en milieu classique, mais en tout cas pas faire du vert ou du marron standard. Je trouve que c'était pas cohérent du tout avec ce que la figurine est censée raconter en tout cas. Donc là, le Space Wolf Grey, une espèce de gris bleuté, toujours avec la transparence qui va nous permettre déjà d'avoir ce dégradé qui se fait. On va pas le laisser comme ça, hein, que je vous l'ai dit, je pose toutes mes contrastes, je les reprends une deuxième fois si j'estime qu'il faut la marquer un petit peu plus, quitte à faire un second passage, et puis surtout la phase de brossage à sec qui permet vraiment d'avoir cette lisibilité et de reprendre tous les détails par la suite. Voilà, donc là ces deux figurines vont être finies. On va encore une fois regarder la séquence qui permet de voir l'ensemble de l'unité. Là mon objectif, on parle d'une unité complète de 10 figurines. J'essaie de vous proposer dans chaque vidéo des approches un peu différentes. J'ai 2-3 idées comme ça. Voilà pour l'unité complète. Alors le brossage va faire ressortir le socle parce que là c'est très terne, mais vous allez voir que sur ce brossage très vite ça va le faire. J'avais commencé à en poser un petit peu sur les tombes aussi du brossage à sec notamment et sur les ossements. Donc voilà, changement de séquence. J'ai du mal, des fois je perds un peu le fil de ce que je dis. On va aller donc travailler le Race-Bone, le brossage à sec. Donc on va prendre un pinceau avec la palette de brossage que vous avez déjà vu dans mes vidéos, un pinceau Slash Shop, donc un pinceau type maquillage on va dire, avec un assez rond, je le tapote après et donc on va aller brosser tout simplement toutes les parties qui sont en relief. Donc le principe c'est jamais tenir le pinceau à la base, mais plutôt le tenir au milieu voire sur l'extrémité, ce qui vous permet d'avoir un mouvement beaucoup plus lent, beaucoup plus léger, et c'est super important parce que l'idée là c'est d'effleurer les reliefs. Vous voyez que sur le métallique tout de suite avec le Basilicanum Grey, le contraste qui était posé, on a ce relief qui se fait, ce non métallique métal, ce NMM comme on dit, et donc je vais aller travailler toutes mes lumières comme ça. Alors ça va être sur le socle, j'utilise la même couleur, hein, je brosse toutes les zones en Race-Bone. Encore une fois, c'est pour être cohérent et pour gagner du temps. On est là pour gagner du temps, pour avoir un résultat rapide. Là, vous voyez, sur les bougies, ça marche, mais ça marche aussi, en l'occurrence, sur la partie métallique. Ça va marcher aussi sur la peau, en apportant de la lumière. Ça apporte aussi de la lumière sur la tenue. Tout de suite, vous voyez, là, sur les reflets, enfin, sur les reliefs de la cape. Pas besoin d'aller changer de couleur, on n'est pas là pour ça. Hein. Je pourrais reprendre des couleurs un peu marron, un peu plus claires, etc. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je ne veux pas prendre le temps, je veux peindre mes figurines. Là, clairement, vous allez voir la séquence finale, c'est, j'ai regardé un peu, c'est difficile d'estimer, mais je dirais qu'il y a 20 minutes maximum, socle compris, par figurine.
20 minutes maximum, il y a 10 figurines, on est sur 200 minutes, ça fait donc un peu plus de 3 heures de peinture pour 10 figurines, c'est déjà un maximum pour moi. C'est dur d'estimer le temps complet parce que du coup comme je vérifie la séquence si elle a bien été enregistrée, je prépare, je laisse sécher un peu entre les deux, donc c'est vraiment une estimation en regardant les rushs quand je fais le montage, mais là je dirais que c'est 20 minutes grand maximum, socle compris, couche comprise également, pour peindre cette unité. Donc vous voyez que le brossage, je l'appuie un petit peu partout. Alors, faut pas hésiter à tapoter aussi des fois pour éviter que ça fasse des grandes lignes. Et là, en fait, où je l'ai trop appuyé, notamment sur le marron, là, comme on voit un peu, ça fait trop blanc, on perd en lisibilité, bah, je repasse tout simplement la couleur initiale, en tout cas. Et donc, on arrive déjà sur la dernière séquence de cette vidéo. Vous allez voir l'unité terminée. J'ai collé les petites touffes, et là, je voulais une touffe rouge, parce que je voulais qu'il y ait du contraste, et j'ai apporté un petit peu de sang également sur les socles et sur les armes. Donc, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez le contraste, le sang qui est appliqué avec un pinceau complètement éclaté pour pas avoir quelque chose de trop marqué, mais plutôt comme si c'était des éclaboussures, si vous voulez. Voilà, donc 20 minutes, le bord du socle en Abaddon Black, toujours, hein, en noir, c'est l'habitude que j'ai en tout cas. Voilà un petit peu comment peindre 10 Chain Stripe Hordes pour les Nighthorn, 20 minutes par figurine à peu près, en utilisant que de la contraste, même pour les métalliques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content des retours et du nombre de vues sur les vidéos. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas encore une fois dans vos retours à me dire ce que vous avez envie de voir aussi peut-être pour la suite, à partager aussi. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bonne peinture, je vous dis bonne peinture en tout cas, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les poilus!